Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Jao et Cuisine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la recette du gâteau au chocolat décoré à la ganache au chocolat. C'est un gâteau que je fais tous les vendredis au goûter pour fêter le week-end. Ce gâteau ravit à tous les coups les enfants, il est gourmand et en plus très facile à réaliser. Si tu aimes cette recette, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Pour cette recette, il te faut une balance avec laquelle tu vas peser 230 g de farine, puis pèse 130 g de sucre et 50 g de cacao en poudre. Pèse 50 g de beurre que tu feras fondre plus tard. Et pour finir, pèse 50 g de lait. Une fois tous les ingrédients pesés, casse 2 œufs dans la cuve du batteur. Puis, ajoute le sucre. Ensuite, allume le robot, bats les œufs avec le sucre jusqu'à obtention d'un mélange mousseux. Puis, ajoute un sachet de sucre vanillé. Celui-ci est optionnel. Pendant que le robot mélange, pense à faire fondre le beurre. Arrête le batteur et ajoute la farine dans la cuve du batteur. Puis, remets en marche le robot pour mélanger à nouveau la préparation. Pendant que le robot mélange la préparation, ajoute le beurre fondu. Puis, ajoute le lait. Ensuite, ajoute la moitié du sachet de levure chimique. Puis, arrête le robot pour ajouter la poudre de cacao et redémarre-le pour mélanger la préparation. Une fois la préparation bien homogène, tu peux arrêter le robot. La pâte est terminée. Beurre un moule à charnière. Puis, verse-y la préparation de gâteau au chocolat. Enfourne le gâteau pendant 25 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, réalise la ganache au chocolat. Dans 2 saladiers, mets 100 g de chocolat blanc et 100 g de chocolat au lait. Je vais préparer donc 2 ganaches montées, une au chocolat blanc et une au chocolat au lait. Il faut 150 g de crème entière liquide pour chaque ganache. Je pèse donc 300 g de crème liquide. Puis, faites chauffer la crème liquide jusqu'à ébullition. Une fois la crème bouillante, je viens la verser en 3 fois sur chaque ganache. Sur chaque ganache, je viens donc verser 50 g de crème, puis je mélange le chocolat avec la crème pour le faire fondre. Je répète l'opération en versant 50 g de crème sur chaque ganache 3 fois.
Puis, je viens mixer les ganaches avec un batteur plongeant. Cela permet d'avoir un mélange plus lisse. Placez les ganaches au congélateur pendant 20 minutes. Je place également mon fouet du batteur dans le congélateur. Je sors la ganache du congélateur. Je vais fouetter la ganache en puissance maximum. Une fois que la ganache commence à monter, je viens ajouter une cuillère de mascarpone. Je laisse battre le robot pour faire monter la ganache. Une fois la ganache au chocolat blanc montée, répétez l'opération pour la ganache au chocolat au lait. Sortez le gâteau du four et démoulez-le. Je commence par découper la partie supérieure qui est bombée. Cette partie, je ne l'utiliserai pas lors du montage du gâteau. Puis, découpez votre gâteau en deux. Placez une première moitié du gâteau sur une plaque tournante, puis pochez de la ganache au chocolat au lait sur toute la surface du gâteau. Ensuite, venez recouvrir la ganache avec une seconde partie du gâteau. Et je vais recouvrir le tour du gâteau avec la ganache au chocolat blanc. À l'aide de la poche à douille, je fais simplement un trait vertical de bas en haut. Même les enfants peuvent essayer. Je vais recouvrir l'ensemble du tour du gâteau en collant bien les bâtons de ganache pour bien cacher l'intérieur du gâteau. Ensuite, je fais couler du chocolat sur les bords du gâteau que j'ai fait fondre avec du lait. Je vais ensuite recouvrir entièrement le dessus du gâteau avec le coulis de chocolat. Une fois entièrement recouvert, je poche simplement de la ganache au chocolat blanc et au chocolat noir en forme de rose sur la partie supérieure du gâteau. Bon appétit!